Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre encore sur Camon TV pour le journal. Voici les titres. Célébration du jubilé d'argent de la sœur Ernestine Pluchery Nanan à la paroisse Saint-François Xavier d'Anono. On en parle en ouverture du journal. Messe d'action de grâce à des sœurs Martine Zita Djoké et Noël Rachel Mobio à la paroisse Saint-Michel d'Adjamé. Voilà pour l'essentiel. Nous le disions en titre, la sœur Ernestine Pluchery Nanan de l'Institut des Sœurs Notre-Dame de l'Incarnation a célébré le dimanche 3 août 2025 son jubilé d'argent à la paroisse Saint-François Xavier d'Anono. Les détails avec Daté Cédric, Marie-France Niepo. Le dimanche 3 août 2025, la paroisse Saint-François Xavier du village d'Anono a accueilli un moment de grâce et de profonde émotion. La célébration du jubilé d'argent de la sœur Ernestine Pluchery Nanan de l'Institut des Sœurs Notre-Dame de l'Incarnation. 25 ans de fidélité, de prière, de service et de don de soi au Seigneur. Un engagement rare, salué par une assemblée venue nombreuse pour lui rendre hommage. L'événement a rassemblé des figures éminentes du monde religieux, parmi lesquelles Monseigneur Jean-Baptiste Aquadon, chapelain de sa sainteté, le révérend Père Norbert Éric Abécan de la paroisse Saint-Jean des Deux-Plateaux, des guides spirituels des communautés aristes et musulmanes et une forte délégation de la chefferie Tchagba du village d'Anono, conduite par l'honorable Djorogo Nangui Sévérin, chef du village. À leur côté, les fidèles paroissiens, la famille, les amis et de nombreux invités. Après la prière d'ouverture, la sœur jubilaire Ernestine Pluchery Nanan a fait son entrée sous les chants et les regards, empreints de respect et d'admiration. L'abbé Christian, vicaire de la paroisse Saint-François Xavier d'Anono, prenant la parole, au nom du père Jules Dogua César, a exprimé toute la reconnaissance de la communauté pour la vie consacrée de la sœur, pour l'amour qu'elle a su semer autour d'elle. Nous nous réunissons ce jour avec la sœur Nanan Ernestine en ce 25e anniversaire de vie consacrée. Nous souhaitons que cette Eucharistie soit pour elle comme pour nous, sous abondante grâce et de bénédiction. Nous nous disposons à accueillir le Seigneur, à le recevoir et à rendre grâce à Dieu pour la vie de sa fille Nanan Ernestine. Je vous remercie. Des présents symboliques et affectueux ont été remis à la sœur Ernestine en témoignage de gratitude et de soutien pour son parcours remarquable. Profonde et émue, la sœur Ernestine Pluchery Nanan a exprimé sa joie et sa gratitude. Dans une allocution pleine d'humilité, elle a remercié les convives, rendu hommage à ses défunts parents pour l'éducation reçue, salué ses frères et sœurs pour leur appui constant et honoré toutes les personnes qui l'ont soutenu au cours de ces 25 années de vie consacrée. Je suis vraiment dans la joie parce que ce n'était pas évident que j'arrive à ce jubilé avec tout ce que j'ai vécu comme épreuve. Il y a eu un grave accident de circulation où j'ai frôlé la mort et si grâce à Dieu je suis en vie, c'est simplement lui dire merci pour sa fidélité à mon endroit. Merci pour ce qu'il ne cesse de faire, merci pour ce qu'il a fait et merci pour ce qu'il fera encore dans ma vie. Je souhaite une bonne fête à toute la communauté, cette communauté qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir et qui me soutient par la prière, les actes de charité et la présence. Je ne peux que leur dire merci pour leur un signe de reconnaissance. La célébration s'est achevée dans la joie et la fraternité autour d'un déjeuner convivial, de chants, de danses traditionnelles et bien sûr du coupage du gâteau de la sœur jubilaire. Un moment riche en émotions, en spiritualité et en humanité. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai été invité par ma soeur, Nanan Ernestine, à cette célébration très importante. 25 ans de vie religieuse, c'est vraiment important. Je suis venu la soutenir. Je suis venu, en tout cas, lui dire merci d'avoir accepté de servir le Seigneur. C'est pas facile de servir le Seigneur, surtout pour une jeune fille qui se donne au Seigneur. Elle a besoin de beaucoup de soutien et elle a pu tenir jusqu'à 25 années. Je bénis le Seigneur pour sa vie.
Je demande au Seigneur de la garder précieusement, de vraiment la soutenir pour qu'elle puisse vraiment réussir sa mission religieuse. Bon, on dit merci à Dieu, 25 ans de sacerdoce, 25 ans du chemin vers Dieu, je pense qu'elle doit être encouragée et puis demander à Dieu lui-même de maintenir toujours sa force sur elle. Ben, c'est pas facile, c'est un sacerdoce. Donc tenir pendant 25 ans, je pense que nous en tant que chrétiens, c'est toujours lui dire d'abord un encouragement et puis lui dire aussi merci. Le fait qu'elle même accepté de suivre Dieu pendant 25 ans, c'est pas facile. Nous qui sommes ordinaires, dans la vie active, 25 ans, c'est beaucoup. Donc c'est dit, elle a toute la grâce de Dieu, que Dieu la bénisse et puis Dieu la soutienne. 25 ans de vocation, d'engagement et d'amour partagé. En cette journée bénie, la sœur Ernestine Puchéry Nonon nous rappelle que la foi, le service et la reconnaissance sont des piliers de paix intérieure et de joie profonde. Les sœurs Martine Zita Djoké et Noël Rachel Mobio ont demandé une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Michel d'Adjamé le samedi 2 août 2025 à l'occasion de leur jubilé d'argent. Daté Cédric, Marie-France Niepo pour le commentaire. Samedi 2 août 2025, la paroisse Saint-Michel d'Adjamé a été le théâtre d'un événement spirituel d'une rare intensité. La messe d'action de grâce à l'occasion du jubilé d'argent des sœurs Martine Zita Djoké et Rachel Noël Mobio. 25 ans d'engagement, de dévouement et de fidélité au service de Dieu et des hommes. Entourés de leur famille, de leur communauté religieuse et de nombreux fidèles, les élus du jour ont choisi de remercier le Tout-Puissant pour sa présence constante dans leur parcours. Cette célébration a rassemblé un grand nombre de convives, dont son éminence Monseigneur Joseph Aké, archevêque émérite de Gagnoua, des autorités administratives et politiques, des membres de l'UCHAM-DCI, des paroissiens, ainsi que de nombreux parents, amis et connaissances venus partager la joie des sœurs jubilaires. Lors de la célébration eucharistique, Monseigneur Joseph Aké a confié les sœurs Martine Zita et Noël Rachel à la grâce de Dieu, priant pour qu'il les accompagne encore dans leur mission au service de l'Évangile. Elles ont choisi d'aller dans la vie religieuse. Ça fait 25 ans aujourd'hui. Mais choisir comme ça d'aller avec le Seigneur, avec toutes les difficultés que nous connaissons, par exemple l'évangile que nous avons lu, le martyre de Jean-Baptiste, voici une issue de ce choix. Elles ont fait leur choix, elles ont cheminé, le Seigneur les a soutenues, on les a vus grandir. Mais il est bon de dire merci au Seigneur pour ce temps passé avec le Seigneur. Et c'est ce que nous venons de vivre aujourd'hui. C'est une leçon. Nous avons découvert que les parents ont une forte influence dans la vocation des enfants. Parce que les enfants sont un don de Dieu. C'est Dieu qui les donne, mais ce sont les parents qui sont chargés de les éduquer pour les amener à vivre leur vie comme Dieu le veut. Des présents symboliques ont été remis aux sœurs en témoignage d'amour, de soutien et de reconnaissance pour leur engagement fidèle depuis 25 ans. Au nom des jubilaires, la sœur Martine Zita Djoké a exprimé toute leur joie et leur profonde gratitude à l'ensemble des convives pour leur présence. Elle a salué l'amour fraternel manifesté par les religieux et les fidèles et remercié chaleureusement les organisateurs pour la réussite de cette célébration. Ne sont pas seulement un nombre, mais
C'est dans la joie, les chants, les danses et autour d'un déjeuner fraternel que s'est conclue cette célébration pleine de foi et d'émotion. Comme vous le savez, son Excellence M. Robert Beuglemambe, Premier ministre-chef du gouvernement, est un homme de grande piété qui est attaché à la foi. Et la célébration des deux religieuses pour leurs 25 ans de vie consacrée est une action de grâce au Seigneur. Et M. le Premier ministre a jugé important de s'associer à cet événement pour rendre grâce à Dieu parce que tout ce que nous avons de grain de beau vient du Seigneur. Il a tenu à travers nous à féliciter nos sœurs pour leur vie consacrée et leur souhaiter aussi que par la grâce de la Vierge Marie, qui est la mère du sacerdoce, qu'elle puisse poursuivre ce chemin exigeant à la suite du Christ pour magnifier son nom à travers leurs œuvres et être au service des frères et de leurs frères et sœurs à travers également leurs actions. Tel est le message que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a chargé de traduire à travers notre présence. Félicitations aux sœurs et ces prières les accompagnent dans la suite de leur vie consacrée. Le sens, c'est que d'abord il y a une vie donnée. 25 ans, ce n'est pas 25 jours, mais c'est une grâce. C'est matérialisé par cette action de grâce que nous venons de vivre avec tous ceux qui nous entourent. 25 ans de mission, d'amour et de service. À travers ce jubilé, les sœurs Martine Zita Djoké et Noël Rachel Mobio nous rappellent que la fidélité à Dieu est une source inépuisable de joie. Le mouvement des jeunes Action RHDP a organisé le samedi 2 août 2025 au palais de la chefferie du village d'Aboabou dans la commune de Port-Boué l'investiture de 5 présidents du MJA de la dite commune. Cette cérémonie était parrainée par M. Djamadibi Antoine, conseiller du Premier ministre, par ailleurs initiateur du dit mouvement. Les détails avec Daté Cédric et Marie-France Niepo. Sous le haut patronage de M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, sous le parrainage de M. Djamadibi Antoine, conseiller spécial du Premier ministre et parrain du mouvement de la jeunesse Action RHDP, et sous le co-parrainage de M. Loba Patrice, conseiller municipal à la mairie de Songon, et de M. Aliman Akré Jean-Hugues, président du mouvement des jeunes Action RHDP, le bureau national du mouvement des jeunes Action RHDP a organisé le samedi 2 août 2025 la cérémonie d'investiture des présidents du MJA RHDP de la commune de Port-Boué. Un événement hautement symbolique tenu dans le cadre majestueux du palais de la chefferie du village d'Aboabou. La cérémonie a débuté par l'exécution solennelle de l'hymne national, suivie de la prise de parole du chef notable Mobio Agbon Jean-Claude, représentant du chef du village. Ce dernier a salué la présence des invités et remercié les organisateurs pour le choix du village d'Aboabou, symbole d'unité et de tradition, pour accueillir cet événement. Chers jeunes du RHDP, mesdames, messieurs, je voudrais, au nom de la chefferie du village d'Aboabou, à sa tête, l'honorable Couton Claude, vous saluer et vous dire merci pour votre présence à cette cérémonie. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le village d'Aboabou. Parce que l'événement qui nous rassemble cet après-midi, c'est l'installation des présidents Action du RHDP de la commune de Port-Boué. C'est un événement majeur et au nom de la chefferie du village, nous voudrons dire un grand merci aux responsables du RHDP pour le choix porté sur notre village pour abriter ce grand événement. Je voudrais, au nom encore de la chefferie, exprimer toute notre reconnaissance pour la tenue effective de cette cérémonie. Ce jour-là, 5 présidents des secteurs MJA RHDP des villages de Petit Bassam, Vridiako, Aboabou, Adjaou Koubé et Epome Eba ont été officiellement présentés et investis dans leurs fonctions. Au nom de ces pairs,
Dao Fidèle, président du MJA RHDP d'Abouabou, a exprimé sa reconnaissance pour cette marque de confiance, réaffirmant son attachement aux valeurs du RHDP et lançant un vibrant appel de soutien au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Chers Akan, chers compatriotes, en tant que président des rassemblements des jeunes RHDP de Port-Boué, je vous invite, je vous supplie, presque à faire confiance à notre président, à notre pilote, à notre capitaine, Alassane Ouattara. Soutenons-le cette année, pas seulement avec nos choix, mais avec notre foi dans un avenir meilleur, dans une Côte d'Ivoire qui chante et danse le bonheur. Ensemble, faisons que 2025 soit l'année où la Côte d'Ivoire, comme un arbre robuste, se dresse fièrement avec ses racines ancrées dans la paix et ses branches tendues vers la prospérité de tous, y compris la famille Akan qui est un symbole fort du vivre ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple Akan et surtout vive notre président Alassane Ouattara. Prenant la parole à son tour, M. Patrice Loba, co-parrain de la cérémonie, a rappelé les objectifs du MJA RHDP. Il a exhorté la jeunesse à la mobilisation autour de la candidature du président, son Excellence Alassane Ouattara, en vue de l'échéance du 25 octobre prochain. Ce qu'il faut retenir de cette cérémonie, c'est que maintenant nous avons un canal. Ce canal-là, on l'appelle le MJA, Mouvement des Jeunes Akan RHDP. Pourquoi ce mouvement a été créé? Parce que le pays se développe. Les gens ont des projets à l'ouest, à l'est, partout, mais la jeunesse Akan n'a pas de référent. Les projets de la jeunesse Akan ne sont pas financés. Il faut des avocats, des représentants qui parlent en votre nom. C'est la raison pour laquelle nous avons créé, nous avons mis en place le mouvement des jeunes Akan. Et ce mouvement est censé faire la promotion de la paix, promouvoir la paix dans les différents villages et prier. Travailler pour que le RHDP soit plus fort dans les villages Akan. Pourquoi? Parce qu'aux élections passées, quand on regarde le score du RHDP dans les différents villages et prier, ça n'encourage pas le gouvernement, ça n'encourage pas les leaders à vous aider. Il y a des villages où on a eu 50 votants. Pourtant, il y a plus de 1000 personnes. Comment est-ce que les gens peuvent sortir de gros moyens pour aider la jeunesse? Nous sommes venus changer cela. Je demande à la jeunesse de nos différents villages de s'investir, de se mobiliser pour le RHDP. Et qu'au soir du 25 octobre 2025, notre champion Alassane Ouattara soit élu président de la République de Côte d'Ivoire. Enfin, M. Djamadibi Antoine, conseiller spécial du Premier ministre, a transmis les salutations du chef du gouvernement à la population d'Abouabou. Il a également mis en lumière les projets de développement à venir pour le village, remerciant la communauté pour sa mobilisation. Vous avez la salutation de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Bégué Robert Mambé. Pour le développement du village d'Ababou, bientôt vous allez voir les techniciens dans vos villages sur le côté voirie. Je vous dis encore merci d'être encore mobilisés ce soir pour nous accueillir. Encore une fois, merci. C'est dans une ambiance conviviale, fraternelle et pleine d'enthousiasme que s'est achevée cette cérémonie d'investiture. Une nouvelle ère s'ouvre pour la jeunesse Akan RHDP, placée sous le signe de l'engagement, de la responsabilité et de l'espérance. La cérémonie s'est déroulée, la cérémonie d'installation des présidents du mouvement Akan RHDP des 5 villages, la commune de Port-Boué s'est déroulée ici à Abouabou. C'est une satisfaction pour le village d'Abouabou puisque
le choix, c'est Ababou qui a abrité la cérémonie. Je voudrais au nom du chef dire merci à toute l'organisation pour le bon déroulement de la cérémonie. Nous sommes pratiquement au terme de cette cérémonie. En tant que message, c'est de vous dire que le village d'Ababou est très ouvert et tout ce qui est la paix, tout ce qui prône va dans le sens de la paix, la cohésion sociale et tout ce qui va aussi dans effectivement la tranquillité des peuples, le développement des villages. Nous sommes prêts, nous avons les bras ouverts pour accueillir tous ces mouvements. Et le MJA fait partie de ces mouvements. C'est vraiment voilà, une satisfaction. À travers le MJA, le village d'Ababou est très ouvert pour accueillir d'autres mouvements. Nous sommes contents et ravis de notre investiture. Et vraiment, nous donnons notre soutien et notre force au président Ouattara que cette année, sa candidature se passe bien, que tout se passe dans la paix et dans la prospérité. Cher peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui le mouvement des jeunes RHDP, avec pour initiateur M. Djamal Dibi Antoine, conseiller du Premier ministre, parrain du mouvement, co-parrainé par M. Legueloba Patrice, conseiller à la mairie de Songon, opérateur économique. Aujourd'hui, c'est le village d'Ababou qui nous reçoit. Dans notre tournée habituelle, nous sommes ici pour investir les différents présidents en charge des villages de la commune de Port-Boué pour véhiculer le message de paix, de cohésion, parce que nous allons aux élections le 25 octobre 2025 et nous ne voulons pas que la population Hatchan s'adonne à des cris de guerre. Mais nous, peuple Hatchan, nous devons être focus sur la paix. Parce que celui que nous suivons, le président Alassane Ouattara, est un homme de paix. C'est pourquoi la jeunesse RHDP lance ce message de paix à toute la population Hatchan du district d'Abidjan. Et nous avons eu la chance avec ce monsieur d'avoir un Hatchan Premier ministre, un Hatchan ministre des Eaux et Forêts, et un Hatchan Premier vice-gouverneur. C'est l'occasion pour nous de démontrer au président de la République que nous sommes conscients de ce qu'il a fait pour le peuple Hatchan. Nous sommes conscients de ce que le développement est atterri dans nos villages. Nous sommes conscients de ce que nos frères et sœurs sont dans la paix, sont dans la joie. Et nous voulons consolider cette paix-là. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour lui rendre un hommage. Et bientôt, nous allons choisir le village Hatchan pour célébrer le président de la République, pour lui dire que nous sommes avec lui, pour lui témoigner notre affection et pour lui dire qu'au soir du 25 octobre 2025, nous, le peuple Hatchan, nous allons faire un coup KO. Je vous remercie. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Tchaman TV, la vitrine de tout le peuple Hatchan. Dieu bénisse le peuple Hatchan ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.